Nous pouvons soutenir les guerres de l'Éternel, numéro 1, par la prière. Je vous donne juste le récit de Exode chapitre 17, versets 8 à 13, où Moïse et Aaron et Our et Josué sont allés combattre contre Amalek et les Amalécites. C'est le récit où la Bible dit, pendant qu'il y a la guerre, au lieu d'aller faire la guerre dans la vallée, Moïse est allé sur la montagne avec Aaron et Our. La prière n'est pas négligée. Et il y a des prières que vous ne pouvez pas substituer. Ça veut dire quoi? Toi, tu peux pas rester là, ne pas prier du tout, et puis dire qu'on prie pour toi. Toi-même, tu dois prier. Et dans certaines circonstances, tu as besoin de la prière de quelqu'un d'autre qui est élevé en autorité au-dessus de toi. Parce que Josué est allé dans la vallée avec l'armée pour mener la guerre. Mais la Bible dit, l'issue de la guerre dans la vallée dépendait de la position de Moïse sur la montagne. Donc, ils ne gagnaient pas dans la vallée parce qu'ils étaient les plus forts et les plus techniques, ou bien les plus armés. Mais ils remportaient la guerre dans la vallée parce que quelqu'un se tenait sur la montagne. La bonne nouvelle qui réjouit mon cœur, c'est qu'il y a des combats que tu gagneras tout simplement parce que quelqu'un est arrêté sur la montagne, les deux mains levées vers Jéhovah. Et parce que ces mains qui sont levées vers Jéhovah sont des mains que Jéhovah reconnaît. Pendant que ces mains seront levées, toi tu seras dans la vallée en train de combattre. Et tu vas voir que même des situations dans lesquelles tu n'espérais pas t'en sortir, brusquement, il arrive comme un miracle, comme un retournement de situation. La situation qui semblait impossible, la situation qui semblait perdue, la situation qui semblait désespérée, il arrive soudainement comme un miracle. Pourquoi? Parce que quelqu'un a les mains levées vers Jéhovah pour toi. Et c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. La couverture spirituelle. Parce que quand on parle de prière, on parle aussi de la couverture spirituelle. Rappelez-vous, le Seigneur lui-même a dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. C'est-à-dire que l'affaire dans laquelle Simon était là, s'il n'avait pas été là prier, Simon ne se serait pas tiré d'affaire. Alléluia. C'est pourquoi vous ne pouvez pas prendre à la légère les prières d'un père spirituel. Frère, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Allez demander à Saül. Lui, David, il a oublié ça. Mais David, lui, il a toujours gardé dans son cœur la conscience de ces choses. David, il a gardé dans son cœur la conscience de ces choses. Toute sa vie, devant Samuel. Il pouvait être le roi devant n'importe qui. Mais devant Samuel, il est le fils du prophète. Devant tout le monde, il est le roi. Même Samuel le considérait comme étant son roi. Mais quand lui se retrouve devant Samuel, c'est l'un des rares rois dans la Bible où on voit écrit noir sur blanc, il tombe à genoux devant le prophète. C'est un des rares. Les rois tombent pas à genoux devant quelqu'un. Qui que tu sois, c'est le roi quand même. Mais c'est un des rares rois. La Bible dit il tombait à genoux devant le prophète. Pourquoi? Parce que devant cet homme-là, il voyait son père spirituel et pour lui, il est le fils devant son père. Il tombait à genoux. Ces histoires de royauté, toutes ces choses ronflantes là, il jetait ça à côté et puis il tombait à genoux. Je comprends maintenant pourquoi le monsieur là, il a gagné toutes ses guerres. Il a gagné toutes ses batailles. David, il a échappé plusieurs fois à la mort. Mais la mort ne pouvait pas le prendre parce que des mains étaient levées vers Jéhovah en son endroit, en sa faveur. Et je bénis Dieu parce que tu as la bonne adresse. Je bénis Dieu parce que là où tu es localisé, là où tu es planté, les mains de quelqu'un sont levées vers Jéhovah en ce qui te concerne. Il y a des batailles pour lesquelles tu peux dormir tranquille. Ce ne sera pas ton affaire et ce ne sera pas ton combat. Mais ce sera le combat de Jéhovah tant que les mains de son oint seront levées en ce qui te concerne. Et l'issue de la bataille te sera favorable. Tu gagneras ce combat. Tu gagneras cette bataille. Tu relèveras ce défi. Tu t'en sortiras. Tu auras ce témoignage. Ce miracle, tu le recevras. Cette percée, tu la vivras. Ce miracle et ce témoignage vont arriver certainement. Pourquoi? Parce que les mains de quelqu'un sont levées. La Bible dit noir sur blanc. Tant que les mains de Moïse étaient levées, dans la vallée, Josué et ses hommes étaient plus forts. Mais le contraste qui est inquiétant, c'est que quand les mains de Moïse faiblissaient et se baissaient, dans la vallée, il semblait que les forces quittaient Josué et ses hommes. Heureusement que Moïse était monté avec Aaron et Our. Parce qu'à un moment donné, la fatigue et la faiblesse se faisaient sentir. Qui a dit que l'homme de Dieu ne se fatigue pas? Mais quand un homme de Dieu commence à être fatigué, il faut prier Dieu pour qu'il y ait toujours un Aaron et un Our. Pour tenir ses mains toujours levées. Lui-même il est fatigué, on prend une pierre, on dit assis-toi, il s'assied. On dit donne une main ici, il donne ici. On dit donne l'autre main là-bas, il donne là. Il est fatigué, mais les deux là, ils lèvent la main. Lui il est assis et puis on lève ses mains. Parce que l'important c'était que ses mains restent levées jusqu'à ce que la bataille soit terminée. Et ils ont réussi à tenir Moïse dans cette position. Jusqu'à ce que Josué revienne de cette bataille avec la victoire totale. Ça veut dire que tu peux ne pas t'en sortir parce que les mains de celui qui est sur la montagne pour toi sont en train de descendre. Donc quelque part, d'une façon indirecte, nous avons tous la responsabilité de travailler pour que les mains de celui qui est sur la montagne et qui a levé les mains pour nous restent levées. Vous savez, il ne faut pas jouer avec les hommes spirituels, ils sont dangereux. Même s'ils ont l'air de ne ressembler à rien du tout, ils sont dangereux. Le matin, Élisée s'est réveillé parce que c'est Géasi qui l'a réveillé. Il l'a secoué, il a réveillé
réveillé en sursaut parce qu'on a entouré la montagne des soldats armés jusqu'aux dents. Il dit, mais pourquoi tu me réveilles comme ça? Il dit, on est foutu aujourd'hui. Le roi de la Syrie là, il a envoyé une armée pour nous prendre. C'est foutu pour nous. Et puis l'homme de Dieu lui dit, mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu as peur? Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux et sont plus forts que ceux que tu vois. Mais ceux qui étaient avec le prophète là, on ne les voyait pas. Mais ce n'est pas parce que tu ne vois pas quelque chose que la chose n'est pas là. Donc par la prière, on peut combattre les guerres du Seigneur.